L'église évangélique La Bénédiction CISA à Djamé 220 logements, en collaboration avec Sylviane et Samuel Ministries, présente l'heure de la restauration. Un jour nouveau s'est levé. On peut acclamer Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons encore ton nom pour ce que tu nous as permis d'être en ta présence, d'être dans ta maison, afin de nous faire passer à un autre niveau par la connaissance de ta volonté. Nous te disons merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Nous te disons encore plus merci de nous instruire et de nous conduire, afin que l'honneur et la gloire soient pour toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Tout est devenu nouveau ». Tout est devenu nouveau. Yes, yes. Un jour nouveau s'est levé, une vie nouvelle a commencé. Parce que tout est devenu nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Nous lisons. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je dis quoi? Tout est devenu nouveau. Quand quelqu'un est en Christ, tout est devenu nouveau. Parce que les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et les choses anciennes doivent passer. Parce que tout est devenu nouveau. La dernière fois, on disait quoi? Quand on est en Christ, il y a un passé. Il doit y avoir une différence entre ce qui est passé et ce qui est maintenant, qui évolue maintenant pour le futur. En tant que chrétien, il doit y avoir une marque entre ce qui est passé et ce qui est devenu nouveau. Parce que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles sont arrivées. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Voilà. Genèse 12, versets 1 à 4. Donc l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc je te bénirai, viens après, va-t'en. C'est bon? Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta famille, quitte ta patrie, va-t'en. Et alors, je te bénirai. Donc, Dieu nous appelle à une nouvelle vie. Mais pour atteindre la nouvelle vie, il faudrait quitter l'ancienne vie. Il dit, Abraham, moi je vais te bénir. Mais je ne vais pas te bénir dans ce que tu es. Je vais te bénir que lorsque tu seras parti, lorsque tu auras quitté. Il dit, va-t'en, parce que je veux te bénir. Dieu ne te bénit pas dans le passé. Dieu nous appelle à une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Et la condition pour entrer dans la vie nouvelle, c'est de faire comme Abraham a fait. L'Éternel lui a dit, va-t'en, parce que je veux te bénir. On dit quoi? Abraham est parti. Donc la condition pour rentrer dans la vie nouvelle, en Christ, c'est d'accepter de quitter, de partir. C'est d'accepter d'abandonner l'ancienne vie. C'est d'accepter de rentrer dans le nouveau en abandonnant l'ancien. Donc en Christ, toute personne qui est en Christ, il doit avoir les choses anciennes qui sont passées parce que Dieu t'appelle à quelque chose de nouveau.
Mais tu ne pourras pas rentrer dans ce quelque chose de nouveau si tu ne quittes pas l'ancien. Il a dit, va-t'en de ton pays. On va le voir. De ta patrie, de la maison de ton père. Va-t'en de toutes ces choses. Parce que je veux commencer quelque chose de nouveau avec toi. Dieu ne commence pas le nouveau dans le vieux. Il a dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Donc Dieu ne commence rien de nouveau dans le vieux. Il faut que tu acceptes de partir. Tant que tu n'as pas accepté, personne ne peut te forcer. Tant que tu n'as pas décidé de quitter, personne ne peut te forcer. Et on ne peut rien faire pour toi. Il n'y a que quand ton cœur décide d'abandonner, de quitter, de partir, que Dieu vient. Parce que Dieu ne peut rien faire dans les anciennes choses. Ça ne marche pas avec. On dit tout est devenu nouveau. Et la condition pour entrer dans le nouveau, c'est d'accepter de quitter l'ancien. De quitter son passé. Quand tu rencontres le Seigneur, derrière c'est le passé. Le même jour où tu dis oui, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Donc accepter Jésus, comme je le dis, quand tu viens accepter, le jour où tu l'as accepté, il y a une différence entre ce jour-là et les jours passés. Parce que quand tu le rencontres, toute personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, qu'est-ce que c'est que né de nouveau? Qu'est-ce que c'est que né de nouveau? Qu'est-ce qui a changé quand quelqu'un est né de nouveau? Parce qu'on dit que toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui s'en va pour les nouvelles choses. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui s'en va dans un monde, dans quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est né de nouveau? C'est quelqu'un d'abord, qui a accepté de quitter. Parce qu'il n'y a pas de nouveau s'il n'y a pas de départ. Il n'y a pas de nouveau s'il n'y a pas de décision d'abandonner. Quelquefois, on peut prier pour toi, n'est-ce pas? Par rapport à certains problèmes, n'est-ce pas? Mais ces problèmes-là, souvent, ce n'est pas la prière, c'est une décision. C'est pour ça que depuis le pasteur prie, il n'y a pas de solution. Parce que la décision vient de toi. Est-ce que tu es d'accord pour quitter? Est-ce que tu veux abandonner même la chose avant que l'Esprit ne vienne t'aider à le faire? Si tu n'as pas décidé d'abandonner, on ne pourra rien faire pour toi. Même si on jeûne 40 jours. La situation ne changera pas. Parce que la décision est dans ton cœur. On dit, né de nouveau. Qu'est-ce qui a changé quand on parle de quelqu'un qui est né de nouveau? Amen. Quand on parle de né de nouveau, parce qu'en Christ, nous naissons de nouveau. Quand on dit que quelqu'un est né de nouveau, tout de suite, ce n'est pas parce qu'il a grossi ou il a maigri. N'est-ce pas? Donc, en premier point, quand on dit né de nouveau, ce qui a changé, ce qui est né en premier lieu, c'est l'esprit de la personne. Donc, né de nouveau, une vie nouvelle, nouvelle naissance. Premier point, c'est l'esprit qui a changé. C'est l'esprit de la personne. C'est l'esprit qui anime cette personne qui a changé. Mais ce n'est pas tout de suite le corps. Donc quand on dit je suis né de nouveau, je n'aurai pas un nouveau visage, un nouveau teint, n'est-ce pas? Non, non, non. Ce n'est pas d'abord le corps physique, mais c'est d'abord l'esprit qui est affecté. Ensuite, le corps est touché, mais le corps, on le verra plus loin. C'est-à-dire qu'à la fin, il dit quoi? Ce corps-là sera transformé. On nous donnera un corps céleste, n'est-ce pas? Ce corps corruptible-là sera remplacé par le corps qui est incorruptible. Donc, le corps aussi va changer. Mais le temps de changer le corps n'est pas maintenant. Le temps va arriver. Parce que tout est devenu nouveau. L'esprit est devenu nouveau. Le corps sera renouvelé en son temps. Mais tout de suite, ce que nous voyons en premier lieu, c'est l'esprit. Donc, on dit quand quelqu'un est né de nouveau, c'est son esprit qui est né de nouveau. Donc, n'attendez pas de voir quelqu'un qui est né de nouveau parce qu'il a changé de forme. Non. C'est l'esprit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui le conduit désormais? Est-ce l'esprit impur ou l'esprit saint? Quand on est né de nouveau, c'est l'esprit saint qui conduit cet esprit-là. On dit l'esprit de Dieu atteste à mon esprit. Donc, tu as ton esprit et il y a l'esprit de Dieu. Soit tu es
gouverné par l'Esprit de Dieu, soit tu es gouverné par l'esprit de Satan, qui est l'esprit malin, l'esprit malsain. Et avant de rencontrer Dieu, l'esprit qui était en nous était l'esprit de Satan, était l'esprit malsain, était l'esprit de nos pères, reçus d'Adam et Ève. Donc nous nous sommes comportés tels qu'ils étaient. On était animés par le diable sans le savoir. Mais on était conduits par l'esprit malin, l'esprit impur. C'est pour ça que toutes nos pensées, évidemment, n'étaient que des pensées mauvaises. Parce qu'il a dit quoi? Il n'y a pas un seul qui est bon sur la terre. On était tous mauvais avant d'avoir rencontré le Saint-Esprit pour nous donner une nouvelle naissance. Donc quand tu es né de nouveau, je dis premièrement, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Lisons Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Le 2 Corinthiens 5, 17, c'est ce qu'on étudie aujourd'hui. Toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je dis, en tant que chrétien, gouverné, conduit par le Saint-Esprit, pour toi, tout est devenu nouveau. Il faudrait que tu le comprennes. Que tout est devenu nouveau. Tu n'es plus dans les choses anciennes, parce que tu es une nouvelle créature. Et qu'est-ce qui caractérise le nouveau-né? Premièrement, je dis que c'est l'esprit qui est né de nouveau. C'est l'esprit qui a été maintenant influencé par l'Esprit de Dieu. C'est l'esprit qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est l'esprit qui est né de nouveau. Il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit est venu afin que nous naissions de nouveau. Donc quand on est en Christ, c'est l'esprit qui est né de nouveau en premier lieu. Tout est devenu nouveau, mais ça commence par l'esprit. Si l'esprit n'a pas reçu la nouvelle naissance, le reste ne va pas suivre. La nouvelle naissance, c'est l'esprit qui naît de nouveau. Parce qu'en fait, nous sommes esprits et nous vivons dans un corps. On l'a déjà expliqué ici. Un homme est un esprit qui vit dans un corps. Donc un homme, ce n'est pas le corps que tu vois marcher. Mais s'il y a un esprit qui gouverne ce corps, c'est celui-là qui est le vrai homme. J'ai dit comme ça que tu peux voir quelqu'un, mais tu ne le connais pas. Tant qu'il n'a pas exprimé, tant qu'il ne s'est pas exprimé, tant qu'il n'a pas parlé, tant qu'il n'a pas vu à l'intérieur ce qu'il est, tu ne peux pas le connaître. Et on ne finit même jamais de connaître un homme. Tu as beau vivre avec lui des années, un jour il te sort une dernière. Amen. Voilà, donc l'homme est esprit. Et celui qui naît de nouveau, c'est l'homme spirituel. Première condition, tout est devenu nouveau. C'est d'abord l'esprit qui est devenu nouveau. En deuxième point, dans la nouvelle création, l'esprit de l'homme est né de nouveau. Donc, tout est devenu nouveau. En deuxième point, c'est une vie nouvelle qui t'est accordée. Parce que tu avais une vie ancienne. Maintenant, c'est une nouvelle vie qu'on t'accorde. Une vie nouvelle en Jésus. On dit tout est devenu nouveau. Tu es un homme nouveau, tu as droit à une nouvelle vie. Parce qu'il y a l'ancienne vie. Si tu ne connais pas ces choses, c'est quoi la nouvelle vie? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit se faire dans ta vie. Tu es né de nouveau, tu as une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, on l'appelle la vie Zoé, c'est la vie de Dieu. Tu es appelé à vivre une nouvelle vie, qui est la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie de ton père. Ce n'est pas la vie que tu as héritée de ton papa, de ta maman, de tes aïeuls, non. Mais c'est la vie de Dieu, la nouvelle vie de Dieu qui t'est accordée. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. C'est cette vie-là que tu vas vivre jusqu'à dans l'éternité. C'est cette vie-là qui n'aura pas de fin, c'est la vie de Dieu. Donc, en tant que né de nouveau, tu as une vie nouvelle, qui est la vie éternelle, la vie Zoé de Dieu. Donc, ton esprit est nouveau, parce que régénéré, tu es né de nouveau. Deuxième point, on t'accorde une nouvelle vie. C'est ça la vie, c'est la bonne vie que nous recherchons. La vie agréable que nous recherchons. Quand tu es né de nouveau, c'est cette vie-là qui t'est accordée. Une bonne vie. Une vie agréable, une vie de paix, une vie de joie, une vie de succès.
En fait, tout est bon dans cette vie-là. Je dis toujours que si c'est pour les anciennes choses, les mauvaises vies là, on connaissait. Si on doit venir à Christ, et puis encore être dans cette vie-là, ce n'est pas la peine. Mais quand on est venu à Christ, c'est-à-dire on a été appelé à une nouvelle bonne vie. Et cette vie-là, tu dois l'expérimenter. C'est pour ça que tu es né de nouveau, sinon ce n'est pas la peine. Tu es né de nouveau et tu as droit à une nouvelle vie, une vie agréable. Si tu ne l'as pas encore eu, faut te poser des questions. Amen. Sinon, si tu es né de nouveau, tu as une vie nouvelle. On t'accorde une nouvelle vie, une bonne vie, une vie agréable. Troisième point, quand on est né de nouveau, toute personne qui est en Christ, son esprit est né, il a une vie nouvelle et il a une nouvelle vision, nouvelle direction. Il a une nouvelle vision. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, il faut quitter. Laisse tout tomber. Il faut abandonner le passé. Viens à ma suite. Parce que Dieu va te communiquer une nouvelle vision. Donc, quand on est né de nouveau, on a une nouvelle vision. Une nouvelle direction. C'est-à-dire, une nouvelle, comment je peux appeler ça? Orientation, de nouveaux objectifs, de nouveaux plans. Toutes les choses anciennes qu'on a planifiées sont passées. Mais on a une nouvelle vision qui nous est accordée par Dieu. C'est-à-dire, ce ne sont pas nos visions qu'on vient plaquer. On ne prend pas les anciennes visions, on vient les plaquer dans le nouveau pour essayer d'améliorer, d'arranger. Mais Dieu nous donne une nouvelle vision, une nouvelle direction. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui nous a appelés. Et nous avons décidé de le suivre. Donc, on n'est pas venu avec des plans et des papiers. Amen. On est venu avec rien. Mais on est venu pour écouter, suivre. Et se laisser conduire dans la nouvelle vie. Se laisser conduire sur la nouvelle voie. Donc, on a une nouvelle vision qui est la vision de Dieu. Parce que la vie maintenant que nous devons vivre est la vie de Dieu. Et on ne peut pas vivre la vie de Dieu avec nos objectifs. Et avec nos propres plans. Et avec notre propre vision. Ce n'est pas possible. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu avait déjà en tête les projets qu'il avait pour lui. Il dit, avant que tu ne naisses, moi Dieu, j'avais des projets pour toi. Donc avant que tu ne naisses, les projets et les plans, Dieu en a tellement pour toi, que pour toi, il faut garder dans le passé. Une nouvelle vision. Donc, ça c'est un test très important pour le né de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, il faut essayer de comprendre ce qu'il fait, pour qui est-ce qu'il le fait, pourquoi est-ce qu'il le fait. C'est facile à dire, je suis un chrétien, je suis un Christ chrétien. Non, je suis né de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il dit qu'il est né de nouveau? C'est-à-dire, il milite en faveur de qui? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa vision? Où va-t-il? Et pourquoi le fait-il? Ce qu'il est en train de faire, c'est pourquoi? Si c'est la vision de Dieu, normalement tu dois être en train de faire quelque chose pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui te communique sa vision. Donc ce que tu fais là, est-ce pour Dieu ou alors pour ta prospérité personnelle? C'est facile à dire que je suis en Christ. C'est facile à dire que je veux semer l'argent pour le Seigneur, pour faire avancer l'œuvre. Mais quelquefois, souvent, quand on sème, ce n'est pas pour faire avancer l'œuvre. Hein? C'est parce qu'on dit de multiplier. Si tu donnes beaucoup, tu auras beaucoup. Donc, on veut multiplier parce qu'on veut être riche. Donc, ce n'est pas parce que c'est une vision du Seigneur. Mais c'est parce qu'on est fatigué de la pauvreté, on veut vraiment en avoir beaucoup. Donc, on ne sème pas pour Dieu, mais on sème pour être riche. Non. Quand quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle vision. Et sa vision, c'est de faire en sorte que le royaume de Dieu s'étende. De faire en sorte que l'œuvre de Dieu avance. Donc, même quand il sème, il ne sème pas pour être riche pour lui, mais c'est pour être riche pour Dieu et pour son royaume. Donc, quelle est ta vision?
Ce business dans lequel tu es, que Dieu doit intervenir, que Dieu doit faire prospérer, en fait, c'est pourquoi? Est-ce pour Dieu? Est-ce pour financer l'œuvre de Dieu? Est-ce pour financer la maison de Dieu? Ou alors c'est pour que tu sois riche dans une grosse voiture? Quelle est ta vision? Quand tu es né de nouveau, en fonction de ta vision, on sait qui tu es. En fonction de ta vision, on sait où tu vas. Donc, il faut voir ce que la personne fait. Et pour qui il fait. Pourquoi il fait. On se pose toutes ces questions et tout de suite tu verras qui est né de nouveau. Quand Abraham a abandonné son passé, tout ce qu'il faisait maintenant, c'était ce que Dieu lui demandait de faire. Il n'avait plus de projet, il n'avait plus de programme. Mais Dieu dit, il connaît les projets. C'est-à-dire que toi-même, tu ne sais même pas ce qu'il faut faire pour que tu sois bien. Tu n'as même pas besoin d'enseigner à Dieu ce qu'il te faut pour être à l'aise. Tu n'as pas besoin d'instruire Dieu sur quelque chose. Il te connaît plus que toi, tu ne te connais. Donc ce n'est pas à toi de faire des grands plans. Ce qui va réjouir ton cœur, Dieu le sait. Mais toi, focalise-toi sur la chose de Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Fais pour Dieu et laisse Dieu faire pour toi. Fais pour ton Seigneur et laisse le Seigneur s'occuper de toi. Il dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Fais de lui, comment je peux dire, l'objet de ta vie, hein? C'est bon? Fais de lui la priorité, c'est-à-dire l'essence même de ton existence. Amen. Fais de Dieu ta priorité. Fais de lui tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu es né de nouveau, je dis que tu as une nouvelle vision. Tu ne fais plus les choses d'avant. On va te trouver peut-être bizarre. Parce que désormais, tout ce que tu fais, ça a fait de Dieu. On passe ici, ça a fait de Dieu. On parle d'investir ici, c'est toi. On parle de sauver quelque chose, c'est toi. On parle de financer ici, c'est toi. Tout, c'est toi. Parce que toi, c'est Dieu. Et Dieu, c'est toi. Il dit quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Si toi et le Père, vous êtes un, le souci de Dieu est ton souci, n'est-ce pas? La pensée de Dieu est ta pensée, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous deux, vous êtes un. Même esprit, même direction, même volonté, même résultat. Vous allez ensemble. On ne peut pas vous dissocier parce que c'est le même esprit. Donc, je dis né de nouveau. Ça, c'est des petits tests. Ça va vous permettre de connaître qui est réellement né de nouveau. Non seulement vous-même, vous allez vous connaître. Parce que des fois, on se lance tellement de fleurs. N'est-ce pas? On est tellement bon. On est bon, on est tous bons. Malheureusement, le Seigneur a dit personne n'est bon. Il n'y a pas un seul bon sur la terre. Il a dit ça. Mais nous là, nous en tout cas, on sait qu'on est bon. Amen. Il n'y a de bon que celui qui est animé par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est bon. Si tu te laisses conduire par Dieu, alors tu es bon. Dieu en toi, alors tu es bon. L'Esprit de Dieu en toi, alors tu es bon. Donc je dis celui qui est né de nouveau, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est sa vision. Parce que ça ne se cache pas vraiment. Ça ne se cache pas. Quand vous voyez quelqu'un, il court après quoi? On voit. Il court après quoi? Si c'est Dieu, c'est-à-dire si son cœur est pour Dieu, ça se sent. Ça ne peut pas se cacher. Quand on va dire les choses de Dieu, on cherche. Non, il y a telle chose à faire pour Dieu. Non, il n'est pas intéressé. Bon, venez donner, ça sera multiplié. Qui donne beaucoup, sème beaucoup, reçoit beaucoup. Ça, du monde. Dès que le prophète arrive, donnez, il vous sera donné, donnez. Qui veut donner 1 million? Qui veut donner 2? Parce que Dieu va vous donner, vous aurez beaucoup. Mais la maison de Dieu, il y a quelque chose, on n'a pas d'électricité. On va couper l'eau, on voit, on passe. La maison de Dieu, l'eau, ça les regarde. Ça, on passe. Ça ne nous touche même pas. Quand tu es né de nouveau,
C'est la vision de Dieu d'abord et non ta vie d'abord. Tu n'as plus de vie. La vie que tu as, c'est la vie que Dieu t'accorde. Donc tu n'as plus de vie. C'est pour ça qu'on va te trouver bizarre. On va te trouver même à la limite insensé. On dit que tu es devenu fou. Mais il faut être fou pour Dieu plutôt que fou pour que sage pour le monde. Hein. Il vaut mieux être fou pour Dieu que sage pour le monde. Donc ta vision va déterminer ta nouvelle naissance. Tes motivations vont nous permettre de savoir dans quelle direction tu vas. Est-ce Dieu ou est-ce ta propre prospérité? Quand on parle de tes enfants, mes enfants, bénis ma maison, bénis mon tout, bénis, c'est-à-dire les prières maintenant de bénédiction. Quand on parle, c'est-à-dire vous êtes dans l'église où on parle de prier pour les affaires. Ah, c'est-à-dire comme si quelque chose est tombé sur eux. Prier pour le mariage. Ça, ils sont choc. Hein, prier pour quoi encore? L'argent, la prospérité, la percée. Voilà, ils vont percer. Voilà, pour le voyage. Ah oui, ils vont voyager. C'est-à-dire tout se résume à toi, à ton moi. Pourtant en Christ, tu n'as plus de moi. Tu n'as plus de personnalité. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais tout ce qui est moi, c'est ça qui motive aujourd'hui tout le monde. Même pour venir à l'église encore, il faut que ce soit pour toi. Mais quand c'est un programme pour faire avancer l'œuvre, un programme d'évangélisation, un programme de cellules où on peut donner sa maison, mettre à disposition sa maison pour pouvoir gagner des âmes, les regrouper, les enseigner, ça ne t'intéresse pas trop. Bon, on dit comme ça des fois, bon enfin vous pouvez utiliser ce mot si vous voulez, mais toi tu n'es pas concerné. C'est-à-dire que ça ne t'intéresse pas trop. C'est-à-dire que tu es limité. Parce que ce n'est pas ce que ton cœur veut. Si c'était un programme, je ne sais pas de quelle société dans ta maison qui devait fructifier, multiplier, remplir la maison, mais tu allais te disposer d'une certaine manière. Tu allais même faire des affiches. Investir dans les prospectus. Tu es prêt à tout. Mais on te connaît, on se connaît. On peut déplacer des montagnes s'il s'agit de nous. Mais quand c'est pour Dieu, c'est froid. C'est mou. C'est mort. C'est mort. Pour qui est-ce que tu milites? Pour qui est-ce que toi tu milites sincèrement? Est-ce pour Dieu ou est-ce pour toi et ta famille, tes enfants et ta maison? Nous, quelquefois, nous sacrifions nos enfants. Oui, nous sommes comme Abraham. On n'a pas peur de sacrifier pour Dieu, même de sacrifier le dernier. Il s'agit de Dieu. Ça dit, ça va de soi, c'est tranquille. Ça dit, on n'a pas de souci de sacrifice. On n'a pas de souci de sacrifice. Et nous vivons que de sacrifice. Nous vivons tous les jours de sacrifice. C'est-à-dire, tous les jours, nous sacrifions à Dieu. Ce message vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction. Tous vos sujets de prière, veuillez nous contacter au 58 56 60 40 02 09 31 26 ou à l'adresse mail info@eebénédiction.com. Église évangélique La Bénédiction, pour ta prospérité à tous égards.